Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Risalat Al-Oumma. Ce dernier revient sur la cérémonie présidée par le roi Mohammed VI à Casablanca en présence du président du groupe chinois BYD, cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile, des investissements qui s'élèvent à plus de 13 milliards de dirhams et qui attestent surtout du positionnement affirmé du secteur industriel du royaume sur des activités à haute valeur ajoutée. Le royaume est incontestablement en train de migrer vers un modèle économique solide, résume aujourd'hui le quotidien arabophone Risalat Al-Oumma. Le sujet est également abordé par le quotidien Aujourd'hui le Maroc. L'écosystème automobile se renforce, écrit le journal. Le royaume s'ouvre effectivement sur de grandes perspectives de développement du secteur, faisant du Maroc une plateforme compétitive. D'ailleurs, l'impact socio-économique de cette annonce n'est pas des moindres. Et oui, ces projets vont générer à terme plus de 11 000 emplois directs. Les détails sont donc à lire sur la page 8 du quotidien Aujourd'hui le Maroc ce mardi. Économie toujours, mais cette fois-ci sur les colonnes du quotidien tunisien, l'économiste maghrébin. Ce dernier nous parle ce mardi plutôt, du PLF 2018. Il propose une analyse, mais également une interview avec l'ancien ministre tunisien de l'équipement, qui est actuellement conférencier à Harvard University. Ce dernier a rappelé que le budget de l'État et la loi de finances sont deux instruments qui doivent se compléter et qui doivent surtout traduire la politique du pays. Mais cette politique économique, on ne la voit pas, elle n'est pas claire, regrette l'ancien ministre. Le quotidien algérien El Watan se penche pour sa part ce mardi sur le marché algérien des médicaments et qui n'est pas à l'abri de la contrefaçon. On y lit que le produit Kaba, ce nouveau casse-tête chinois pour la filière pharmaceutique algérienne, a été au cœur des débats pendant ces derniers jours. Les réseaux contrebandiers et la mafia naissante cherchent-ils à faire de la région est de l'Algérie une plaque tournante du trafic de médicaments? La question s'impose en tout cas plus que jamais, fait savoir le quotidien El Watan. Liberté Algérie s'intéresse à un autre sujet tout aussi inquiétant. Il s'agit du défi de la baleine, un jeu suicidaire, écrit le journal. Il s'agit en effet d'un jeu macabre et morbide poussant les jeunes au suicide en se propageant progressivement en Algérie. On exige de la proie facile des actes dangereux comme se percer la main, se réveiller à l'aube pour regarder un film d'horreur ou encore s'asseoir sur le toit d'une tour en balançant les jambes dans le vide. Une fois toutes ces choses accomplies, la cible est conduite vers la fatidique étape, celle de se suicider malheureusement. Liberté Algérie tire en tout cas la sonnette d'alarme et appelle les parents algériens à surveiller leurs enfants. Faites donc de même car la toile peut vraiment s'avérer source de problèmes parfois. Merci de votre attention et à demain.